Shalom chez vous. Nous allons commencer par offrir un mot de prière au Seigneur. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père, nous rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée pour être encore un moment autour de la parole de Dieu. Et nous prions que l'Esprit du Seigneur puisse être sur nous afin que nous puissions être capables de dire comme Jésus de Nazareth, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer une année de jubilé à son peuple. Nous prions, Seigneur, que tu puisses être avec nous donc. Écarte-moi simplement du chemin et sois l'inspirateur de chaque mot sortant de ma bouche et amène ta parole dans le cœur de chaque élu où qu'il se trouve, qu'il soit ici à Pointe-Noire, qu'il soit à Brazzaville ou, Seigneur, à l'étranger, peu importe où se trouvent tes enfants, Seigneur, que la parole arrive jusqu'à eux et la parole arrive jusqu'à leur âme. Nous sommes dans une phase très sérieuse, très critique, mais je crois, Père Tout-Puissant, que Dieu est aussi en train de faire une œuvre rapide et efficace. Nous consacrons donc ce moment à toi, ainsi que la parole que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Une fois de plus, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, en ce jour, encore partager ce moment avec vous autour de la parole de Dieu. Même si nous n'avons pas la possibilité de nous réunir pour les conditions que tous nous connaissons, et cela est la même chose dans la plupart des pays dans lesquels nous sommes. Mais par la grâce de Dieu, il a pourvu un moyen pour que nous puissions continuer à partager ensemble la parole, à fortifier notre foi, surtout par les heures par lesquelles nous sommes en train de passer. Mes premières allocutions sur le coronavirus qui est en train de frapper la Terre en ce moment, peu importe comment on pourrait l'appeler, peu importe tout ce qui peut se dire autour ou qui pourrait se dire autour. Mes premières allocutions ont été dans le sens de dire à tout le monde que nous n'avons pas besoin de paniquer, que nous n'avons pas besoin d'avoir peur et que nous n'avons pas besoin de céder à une pandémie de peur. Et également, nous n'avons pas besoin de vivre ce qu'on appelle une sorte de matraquage des cerveaux ou d'esprit par les nouvelles que débitent à tout instant les chaînes d'information en continu et les réseaux sociaux qui alimentent nos téléphones chaque jour des informations en rapport avec le Covid-19 ou le coronavirus qui est en train de frapper la Terre en ce moment. Et nous avons donc essayé de montrer qu'on n'avait pas besoin de céder donc à la panique et qu'on n'avait pas besoin non plus de pouvoir se livrer à la recherche de toutes sortes d'informations. Je crois que l'information essentielle déjà, c'est ce que la plupart des gouvernants de nos différents pays nous ont communiqué en nous montrant donc les différents gestes barrières que nous devons donc pratiquer pour éviter que la maladie se répande et pour faire en sorte que la maladie soit donc stoppée, qu'elle soit endiguée et qu'il y ait plus de vies sauvées. Avant de pouvoir aborder mes propos d'aujourd'hui, je voudrais aussi vous exhorter en vous disant que, vous savez, en réalité, ce Covid-19 sur lequel on est en train de parler, en réalité, même si quelqu'un l'attrapait, il se rétablirait pratiquement seul au bout de quelques jours. À l'hôpital, on ne donne qu'un traitement qui est relatif juste aux symptômes que vous manifestez. Si vous avez de la fièvre, on vous donnera donc un médicament en rapport avec la fièvre. Si vous avez la toux, on vous donnera donc un médicament en rapport avec la toux. Donc en fait, on ne fait que soigner en réalité les symptômes, mais pas la maladie à proprement parler, parce que jusqu'ici, on n'a pas encore un traitement qui soit vraiment effectif sur ce cas. Donc, on n'a vraiment pas besoin de paniquer. Les personnes qui pouvaient être vraiment en détresse par rapport à cette situation, ce sont les personnes qui sont déjà malades, comme par exemple ceux qui souffrent de diabète, ceux qui sont par exemple en dialyse, qui ont des problèmes au niveau des reins et donc qui doivent subir une dialyse constamment, ceux qui ont donc des pathologies déjà assez sérieuses qui dérangent leur santé. Ces gens-là sont déjà immunodéprimés et donc ces personnes peuvent être sérieusement en danger par rapport à ce Covid-19. Les personnes également qui sont du troisième âge, donc d'un âge assez avancé, peuvent également se retrouver en difficulté. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons une grâce importante, c'est notre Dieu. Notre Dieu est un atout important. Rappelez-vous du Psaume chapitre 91 que nous avons donc utilisé lors de nos enseignements précédents pour essayer de stabiliser la foi de chacun. Aujourd'hui, toujours donc autour de ce coronavirus, mais je ne voudrais pas ici parler de la maladie elle-même. Je pense que continuer à parler de la maladie, ça serait un peu faire la part belle à Satan. Je voudrais parler d'autre chose
que les esprits ne sont peut-être pas en train d'observer ou de réaliser. Je voudrais parler sur une prophétie, et pourtant biblique, mais qui est perdue de vue et qui se joue presque, j'ai envie de dire, sous nos yeux en ce moment. Alors, vous pouvez rester assis puisque vous êtes chez vous. Nous allons prendre le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 1, je vais lire le verset 19, 2 Pierre chapitre 1 verset 19, et ensuite je prendrai 1 Thessaloniciens au chapitre 5, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. Commençons par 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et puisse le Seigneur ajouter du feu et de la lumière à sa parole. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Prêtez attention à la parole prophétique. C'est l'exhortation qui ressort de ce petit passage. Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, depuis le verset 17 jusqu'au verset 21. Il est écrit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Que le Seigneur bénisse donc sa parole. Alors, je voudrais ici vous entretenir donc sur cette prophétie qui est en fait perdue de vue, mais qui se trouve et pourtant dans la parole. D'abord, une prophétie, c'est une parole qui sort sous inspiration divine. Nous avons une prophétie lorsque un individu est animé par l'Esprit de Dieu et se met alors à dire des choses qu'il n'aurait pas su dans les conditions humaines et dans les conditions ordinaires. L'Esprit donc l'inspire et il se met à dire des choses qui relèvent alors du mystère. Une prophétie est donc une parole qui est dite sous inspiration divine, sous l'inspiration de Dieu. C'est pour cette raison que Frère Branham dit aussi qu'une prophétie, c'est une expérience que l'on vit par le Saint-Esprit. Autrement dit, c'est par le moyen du Saint-Esprit que vous allez vous mettre à prophétiser. Et la Bible de dire que les gens d'autrefois, poussés par le Saint-Esprit, ont prophétisé de la part de Dieu. Voilà ce que c'est qu'une prophétie. C'est donc une inspiration qui est donnée par le Saint-Esprit, ou alors une parole qui est dite sous inspiration du Saint-Esprit ou sous inspiration de Dieu. Et Frère Branham, dans la prédication C'est le lever du soleil, prêchée le 18 avril 1965, au paragraphe 314, parlant donc de la prophétie, il dit ce qui suit. Pourquoi c'était une prophétie, la parole de Dieu, et une prophétie, si c'est une véritable parole de Dieu, ne peut pas faillir. Et cette même prophétie, cette parole de Dieu qui a déclaré qu'il allait le ressusciter, elle déclare que nous sommes déjà ressuscités avec lui. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit « ne crains point ». Et il est écrit que l'esprit qui est maintenant, qui était en lui, qui est maintenant en nous, vivifie aussi notre corps mortel. Ne crains point mon ami, le Son, le Fils s'est levé, le Fils s'est levé. Voilà ce qu'est qu'une prophétie aux yeux de Frère Branham. Non seulement que c'est une inspiration qui est donnée par le biais du Saint-Esprit, mais c'est aussi une parole de Dieu. Donc, quand cette inspiration sort, c'est une parole qui sort de Dieu. C'est une parole venant de Dieu qui sort. On l'appelle encore un oracle de Dieu, cette prophétie. Retenez que la prophétie est donc une parole de Dieu. Et je peux donc ici, au travers de ma Bible, trouver autant de prophéties possibles que donc Dieu nous a donné tout au long des âges au travers de ses différents prophètes. La Bible, en fait, n'est qu'un ensemble de prophéties. De la Genèse à l'Apocalypse, nous avons prophétie sur prophétie, prophétie après prophétie. Et tout est prophétie. Donc, à bien y regarder, on peut retrouver dans les Saintes Écritures des événements qui sont en rapport avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ou même ce qui serait en train de se jouer sans se dire tout haut en ce moment. Une prophétie est une parole de Dieu, et la Bible est la parole de Dieu. Pour avoir donc une prophétie, nous avons besoin de 3 éléments clés. Le premier élément, c'est d'abord Dieu lui-même. Il est l'auteur
l'auteur de la prophétie. La prophétie que nous, en tant que chrétiens, nous recevons, nous acceptons, c'est celle dont l'auteur est Dieu. C'est lui l'auteur de la prophétie. Donc, nous avons d'abord un auteur, et dans notre cas, c'est Dieu. Ensuite, il faut qu'il y ait un instrument utilisé par Dieu pour transmettre cette prophétie. Et l'instrument de Dieu pour transmettre ces prophéties, ce sont ses prophètes. Il faut donc un prophète pour donner une prophétie. Et ce prophète va encore être appelé un messager. C'est pourquoi, pour utiliser le terme grec angelos, pour ange en français, on dit encore de ce messager qu'il est un ange. Donc, l'ange de Dieu pour donner la prophétie aux hommes, c'est un prophète. Et Dieu n'utilise pas les anges célestes pour donner des prophéties aux hommes. En général, il utilise des anges terrestres pour pouvoir donner des prophéties aux hommes, plutôt parler aux hommes. Je veux dire, si Dieu veut prêcher à une église, donner un message à un peuple, il va utiliser un homme, un ange terrestre, non pas un ange du ciel. Un ange du ciel peut apporter un message à un individu, mais un ange du ciel ne viendra jamais dans une église du haut de la chair pour pouvoir prêcher à tout l'auditoire. Ça ne se fait pas du tout et ça ne se fera jamais parce que le choix de Dieu dès le commencement était de faire qu'il parle par un prophète, un homme comme eux. Vous vous rappellerez de l'époque où Dieu était descendu sur la montagne de Sion et sa présence faisait trembler la montagne. Le peuple d'Israël était complètement apeuré. Alors le peuple a crié à Dieu en disant « Seigneur, ne nous parle plus, mais prends tes paroles, mets-les dans la bouche de Moïse et que Moïse nous parle à ta place. » C'est à partir de cet instant-là que Dieu avait décidé de ne plus parler aux hommes directement, mais de toujours utiliser un canal par lequel parler aux hommes, c'est-à-dire un prophète, un messager, un ange de Dieu, un ange terrestre pour pouvoir parler aux hommes. Et donc le prophète est l'instrument terrestre, l'instrument de Dieu pour apporter la prophétie aux hommes. Ensuite, il y a la cible de la prophétie. La cible de la prophétie, c'est le peuple à qui cette prophétie est destinée. Il s'agit donc ici du destinataire. Cette prophétie peut être destinée, ou une prophétie peut être destinée à une ville, à une nation. Elle peut être destinée au monde entier, tout comme elle peut tout simplement être destinée à un individu particulier et tout à fait singulier. Mais c'est toujours Dieu qui parle et il va utiliser un prophète pour pouvoir le faire. Lorsqu'il s'agit de parler à un individu comme vous et moi, il n'est pas obligé d'utiliser un prophète du rang de William Marion Branham ou d'Ésaïe. Il peut utiliser un individu qui a un don de prophétie selon 1 Corinthiens 12. Cet individu sera oint de l'Esprit de Dieu et parlera à la place de Dieu pour vous, en vous donnant un message particulier qui vous concerne. Alors, voilà ce que donc Dieu fait. Pour avoir une prophétie, on a d'abord l'auteur de la prophétie lui-même, qui est Dieu. Ensuite, on a le messager, qui est en fait ici le héros, celui qui vient annoncer ce message aux gens. Donc, c'est un messager. Et enfin, nous avons un destinataire, c'est le public cible, le peuple cible, à qui donc la prophétie est destinée. Maintenant, les croyants du message du temps de la fin attendent certaines prophéties pour dire que nous savons maintenant que l'enlèvement va avoir lieu. Et il y a des prophéties qui sont clés, des prophéties qui frappent à l'œil, on va presque dire cela comme ça. Mais il y en a bien d'autres. Mais je prends quand même quelques prophéties que les gens connaissent très bien et auxquelles donc ils s'attendent pour être sûrs que nous sommes exactement et concrètement arrivés à la fin de toutes choses. D'abord, il y a la prophétie sur les fondements de Los Angeles. Frère Branham avait prophétisé que Los Angeles allait s'effondrer. Pasteur Francis n'a jamais eu froid aux yeux. Quand il s'agit de dire ce que la parole de Dieu dit, même si tout le monde se lève et est contre, Pasteur Francis vient et le dit parce que c'est écrit. Même si on ne le comprend pas de cette façon, même si on ne le comprend pas de la même façon, mais c'est une prophétie et elle aura bel et bien lieu et j'y crois. Frère Branham s'est trouvé ce jour-là à Los Angeles devant une compagnie, je crois, d'assurance. Et il était avec son fils Billy Paul. Alors, il avait donné une prophétie sur la mort d'une certaine sœur. Que cette sœur-là devait donc mourir. Et dans l'église où cette sœur priait, c'était une sœur qui priait chez les pentecôtistes, une autre prophétie contredisant celle de William Branham va être donnée pour dire à cette sœur-là qu'elle ne devait pas mourir.
mais qu'elle vivrait et que Dieu avait entendu sa prière. Alors Billy Paul, son fils aîné, se rapproche de son père alors qu'ils sont dans la ville de Los Angeles ce jour-là et lui dit, papa, regarde ce qui a été dit dans telle église par rapport à ce que toi tu avais dit concernant telle sœur qui devait mourir. Et c'était l'une des sœurs de la famille Chakarian, je crois, qui devait donc mourir. Alors, Billy Paul, ayant dit cela à son père, va donc demander à son père, papa, qu'est-ce qu'il en est? Toi, tu avais dit qu'elle devait mourir par l'Esprit de Dieu, mais comment se fait-il que le même Esprit de Dieu peut parler dans cette église-là par une autre prophétie et dire que cette sœur ne mourrait pas? William Branham est resté un moment calme et une atmosphère de sérénité là au loin. Alors il dit à son fils, Billy, où sommes-nous? Il dit, papa, nous sommes à Los Angeles. Il dit, où exactement? Il dit, nous sommes au centre-ville. Il dit, où précisément? Il dit, nous sommes devant la May Company, devant la compagnie May. Il dit, ainsi dit le Seigneur Billy Paul, tu ne seras pas un vieil homme, que tu viendras pêcher du poisson ici. C'est ce qu'il dit ce jour-là. Et pour moi, peu importe l'âge que Billy Paul a aujourd'hui, il n'est pas un vieil homme. Il est un vieil homme aux yeux des hommes, mais il n'est pas encore un vieil homme aux yeux de Dieu. Vous savez jusqu'à quel âge vivaient les patriarches d'autrefois. Donc ce que Dieu a dans sa pensée n'est pas ce que nous autres humains nous avons dans notre pensée. Et finalement, la prophétie de William Marion Branham sur cette sœur s'est accomplie. Elle est morte. Et donc la prophétie qui a été donnée dans son église a échoué. Comme quoi on ne peut pas rivaliser avec un prophète de Dieu ou un. Et surtout pas un prophète du rang de William Branham qui a même rang que les Ésaïe, qui étaient des prophètes majeurs, de grands prophètes dans leur génération. Cette prophétie s'est accomplie. Or, lorsque William Branham parle de l'effondrement de Los Angeles, qui va aller au fond de l'océan, et que son fils viendrait pêcher du poisson là, parce qu'il n'y aura plus que des eaux, eh bien, il y avait une prophétie avant qui avait précédé celle-là, qui parlait de la mort d'une sœur. Et cette prophétie s'est réalisée. Ce qui revient à dire que si Dieu a réalisé la première, la seconde aussi se réalisera, peu importe comment, dans quelles conditions, et peu importe même si il arrivait que Dieu, notre Père, reprenait Billy Paul à la maison avant. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de coins. Il peut faire un coin juste pour amener certaines personnes qui ne sont pas dans la lignée de ceux qui doivent être sauvés véritablement, de passer outre. Mais ceux qui sont prédestinés continueront à croire ce que le prophète a dit et a déclaré, même si le monde entier se levait contre. C'est ça la foi du croyant du message du temps de la fin. D'ailleurs, pour parler de cette prophétie, vous savez très bien que les scientifiques américains et aux États-Unis, on attend ce qu'on appelle le Big One, c'est-à-dire le plus grand tremblement de terre de tout le temps que l'Amérique n'a jamais connu. Et ce tremblement de terre va donc emporter une bonne partie donc, de la côte ouest des États-Unis, y compris donc Los Angeles, comme le messager prophète l'avait dit. Et jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques américains, vous pouvez le vérifier sur Internet, vérifient l'élargissement de la faille de San Andreas qui traverse la Californie et qui indique donc que le Big One n'est plus pour longtemps. Et aux États-Unis, on fait même des simulations, des entraînements pour se préparer à ce Big One. Le jour que ce Big One se fera, qu'est-ce qu'il faudra faire pour sauver le maximum de population? Et vous savez quoi? La raison pour laquelle Dieu va faire que Los Angeles s'effondre, c'est parce que Los Angeles a pris un nom des anges. Los Angeles, la cité des anges. Mais entre-temps, elle n'a pas vécu en respect de ces anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Donc, Los Angeles n'a pas vécu en respect de Dieu qui l'a donc donné la possibilité d'exister. Tout comme Jésus avait dit à Capharnaüm à l'époque, toi Capharnaüm, tu as été élevé au-dessus vers les anges, maintenant tu seras abaissé. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle avait pris ce nom-là des anges, mais elle n'a pas vécu comme il fallait. Dieu l'a donc abaissé. Capharnaüm était allé au fond de l'océan selon la parole du Christ. Et ici, l'histoire va se répéter en rapport avec Los Angeles. Que vous le croyez ou pas, Pasteur Francis le croit et tous les croyants du message le savent et y croient. Les vrais, bien sûr. Alors, il y a aussi la prophétie concernant la 6e vision qu'avait donnée Frère Branham en 1933 qui disait qu'une femme viendrait à la présidence des États-Unis. Entre-temps, nous avons eu une élection qui opposait un homme et une femme et c'était sérieux. Un homme comme Donald Trump et une femme comme Hillary Clinton.
Et c'était très sérieux. Les signaux indiquaient clairement que cette femme pouvait passer présidente des États-Unis. Alors, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire aux gens, attention, est-ce que nous ne sommes pas en train de nous diriger vers ce que le prophète avait dit? Et si cela a lieu, alors il n'y a plus de temps. Cela n'a pas eu lieu parce que Dieu a voulu donner à la terre une prolongation afin que les gens puissent avoir la possibilité de se repentir et donc de se préparer. Mais qui sait ce qui va se passer demain? En parlant de cette prophétie-là, William Branham avait dit deux choses. Il avait d'abord dit que cette femme qu'il avait vue en vision, qui prendrait le contrôle des USA, des États-Unis, il dit ça pourrait être l'Église. En l'occurrence, à l'époque, il avait cité l'Église catholique. Il dit aussi, ça peut aussi être une femme très influente qui a occupé de hautes responsabilités dans la nation. Il avait aussi dit cela. Et quelque part encore, il dit, je penche plus pour la dernière version. Autrement dit, il penchait plus sur le côté que ce serait un individu de chair, une femme qui prendrait le contrôle des États-Unis. Et ça, c'est ce que le messager a dit. Le reste, je ne sais pas. Et je m'en tiens à ce que le messager a dit parce que cette chose va se faire. Quand? Je ne saurais vous dire quand. Mais cette chose va se faire. Et c'est parmi les signaux qu'attendent les croyants véritables du message du temps de la fin. Et il y a aussi l'élection d'un pape qui viendra des États-Unis d'Amérique. Alors, Frobenham avait dit que ce pape-là sortira des États-Unis. Mais attention, lorsque nous avons vu l'élection du dernier pape, il y a eu de la bousculade dans les rangs du message. Les gens se sont dit, est-ce que nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là, étant donné que le pape actuel, à ce que je sache, vient de l'Amérique latine. Il vient de l'Argentine, à ce que je sache. Donc, étant venu de l'Amérique latine, les gens se sont dit, est-ce que ce n'est pas de ça que parlait Frobenham? Non, mes amis. Dans la prédication, les actes du Saint-Esprit, Frobenham parle d'un pape qui va sortir des États-Unis d'Amérique. Soyons sérieux. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas l'Amérique latine. Ou alors, il faut que vous repartiez à l'école faire un peu de géographie. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'Amérique latine. L'Amérique latine, c'est l'ensemble formé par les pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Paraguay, l'Uruguay, etc. Mais les États-Unis sont au nord et non pas au sud. L'Amérique latine est vers le sud. Les États-Unis sont vers le nord. Voyez-vous? Ainsi, ce n'est pas cela. Il parlait d'un pape qui va sortir des États-Unis d'Amérique. Et il y a une chose simple à comprendre. Vous savez, l'Amérique règne aujourd'hui sur le monde et gouverne un peu tout. Et il voudrait aussi avoir cette autorité qui leur échappe jusqu'ici. C'est l'autorité religieuse. Parce que l'autorité religieuse est détenue par Rome. Mais s'ils ont un pape là, sur le trône de Rome, alors ils auront alors eu le contrôle entier de ce qu'ils ont toujours cherché à avoir jusqu'ici. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on va donc arriver à cette situation. Mais comme ce n'est pas cela mon sujet du jour, je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus. Juste pour vous dire que l'actuel pape n'est pas le pape qui avait été annoncé par le messager William Branham, mais celui qui viendra et qui a été annoncé par le messager du temps de la fin, viendra des États-Unis d'Amérique. Et on ne sait pas toujours quand et comment. Vous savez, celui qui est actuellement en place a remplacé un pape qui n'a pas mis du temps du tout. Benoît XVI. Il a remplacé un pape qui n'a pas mis du temps. Et qui sait, les choses peuvent basculer très rapidement. Surtout que maintenant, en tout cas, il paraîtrait que les choses vont très vite dans le monde actuellement. Maintenant, à côté de ces différentes prophéties dont j'ai parlé, il y en a d'autres encore que nous pouvons citer, que nous pouvons trouver, vous les connaissez. Il y en a bien d'autres encore. Mais à côté de ces prophéties-là, il y a une prophétie qui a été perdue de vue. Et c'est sur celle-là que je voudrais ici parler vraiment avec vous. Genèse chapitre 47, le verset 23. Voici ce qui est écrit. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. C'est la première partie de ce verset. Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voilà une prophétie qui est perdue de vue. Elle est très profonde. Cette prophétie se déroule au moment où l'Égypte va connaître une période de crise qui avait été caractérisée par 7 années très rudes de famine. Le tout commence avec un songe que le pharaon avait eu, dans lequel il va voir 7 vaches grasses
qui étaient en train de brouter l'herbe dans la prairie, après vont surgir 7 vaches maigres qui vont donc dévorer les vaches grasses et finalement il ne restera plus que les 7 vaches maigres. Pharaon eut l'esprit troublé. Toute sa cour eut également l'esprit troublé. Il a essayé d'appeler les magiciens, les astrologues et tous ceux qui faisaient office d'interprétation des choses mystérieuses dans la cour du roi à l'époque pour chercher à en savoir un peu plus. Personne n'avait été capable de lui dire un mot là-dessus. C'est alors que l'un de ces généraux, qu'on appelait Potiphar, chez qui avait travaillé un certain Joseph, qui venait de Judée, d'Israël, va donc dire au roi, j'ai eu quelqu'un qui a travaillé avec moi, mais aujourd'hui il est en prison, mais il est capable d'interpréter cela. Voilà ce qu'il est. Il dit alors faites-le venir. On va sortir Joseph des prisons, il va se tenir dans la présence du Pharaon pour interpréter son rêve. Et Joseph va être capable, par l'Esprit de Dieu, de dire au roi que les 7 vaches symbolisaient 7 années de famine par lesquelles l'Égypte devait passer. Et qui seraient suivies tout de suite par 7 autres années. Pharaon va être frappé par cette interprétation. Il va se rendre compte dans son fort intérieur que c'était exactement cela qui se jouait contre son pays. Alors, il va se dire, mais comment cet homme a été ainsi capable de découvrir ces choses? Ça veut dire que son Dieu doit être très fort. Et si on doit avoir quelqu'un, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il nous faut trouver quelqu'un qui soit capable, de même capacité que lui, pour nous conseiller quoi faire dans pareilles circonstances. Je voudrais ici attirer votre attention sur le fait que, quand Pharaon fait ses rêves, il ne se rendait pas compte que cette nuit-là, il dormirait et ferait de tels rêves. C'était un événement inattendu. Un événement qu'il ne pensait pas pouvoir vivre. Il était troublé, sa cour également, et voulait donc comprendre ce qu'il en était. Mais le fait ici, ou plutôt, je souligne la chose pourquoi? Parce que, en fait, c'est un événement qui ne dépendait pas de Pharaon. C'est un événement que Pharaon subissait. Et Pharaon et l'Égypte devaient vivre cet événement parce que la main de Dieu l'avait décidé ainsi. C'est pourquoi Joseph, son prophète, a été ainsi capable d'interpréter ce que le Pharaon avait donc fait comme rêve. Une crise se manifeste toujours d'une façon soudaine, le plus souvent d'ailleurs, et quelquefois elle peut être prévisible, mais sinon, généralement, c'est un événement inattendu et soudain qui provoque une crise. Un peu comme ce que nous sommes en train de vivre maintenant avec le Covid-19. Nous ne savions pas, quand nous fêtions 2020, en début d'année, que nous vivions une crise pareille avant même d'avoir atteint le milieu de l'année. C'est donc un événement soudain. Un événement soudain qui crée une panique sur toute la terre et qui jette toute la terre dans une profonde crise. On ne savait pas que ça arriverait. Peu importe tout ce qui se dit autour, peu importe toutes les théories qui sont échafaudées autour, qu'elles soient fondées ou non fondées. Eh bien, rien n'arrive, sachez-le, sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. La Bible dit ceci. Dans Amos au chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 8, il est écrit « Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? » Aucune chose ne peut arriver sur la terre qui surprenne Dieu. Dieu n'est jamais surpris par les événements. Il savait que ceci arriverait. Quand toute la terre crie et dit que ça ne va pas du tout, pour Dieu, tout va bien. Parce que le programme qu'il avait établi dès avant la fondation du monde est en train de se dérouler parfaitement. Tout va bien. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les fils et les filles de Dieu doivent avoir l'esprit calme et tranquille
pour savoir que tout est sous le contrôle de Dieu. Dans le livre de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, depuis le verset 37 jusqu'au verset 40, il est écrit: qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Donc, rien ne peut arriver sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Peu importe qui a fait quoi, comment et pourquoi, Dieu n'en est pas surpris. Dieu n'en était pas surpris et Dieu l'avait donc autorisé, permis, parce que ça concourait à l'accomplissement et à la réalisation de son plan. Ainsi, nous sommes donc dans une situation où le plan de Dieu est en train de se dérouler à merveille. À l'époque donc en Égypte, lorsque ce plan de Dieu s'est mis à se dérouler, lui-même a donné de façon inattendue à Pharaon un songe. Et lui-même a pourvu quelqu'un pour interpréter ce songe mystérieux. Pour entrer dans le silence du roi et lui dire ce qu'il en était de son rêve. Lui-même a pourvu quelqu'un. Et c'était un prophète, pas n'importe qui. Dans ce genre de cas et dans ce genre de situation, ce n'est pas n'importe quel ministère qui peut s'hasarder sur la question. Il faut un prophète. Et généralement, un prophète majeur. C'est-à-dire messager par exemple des nages et non pas un prophète mineur. Un prophète mineur est tout simplement comme un Éphésiens 4 ordinaire, comme un évangéliste, un pasteur, un apôtre ou un docteur. Mais un prophète majeur, c'est Dieu parlant à toute une génération. C'est différent d'un prophète mineur. Vous devez avoir suffisamment d'équilibre sur ces différentes questions. Peu importe comment s'appellerait ce prophète mineur, il n'a pas le même rang qu'un prophète majeur. Ainsi, Josué n'avait pas le même rang que Moïse. Parce que Josué était prophète mineur et Moïse était prophète majeur. Josué ne pouvait que prendre ce que Moïse avait dit pour le donner au peuple. Josué n'avait pas un message. Le message, c'est celui qui était venu par la bouche de Moïse, mais pas par la bouche de Josué. Et donc, en ce moment-là, en Égypte, quand ce songe est donc apparu à Pharaon, pour interpréter le songe du roi, Dieu avait préparé un certain Joseph pour faire cela. Joseph était l'homme de la situation pour traduire au roi les volontés du Très-Haut. Et Joseph, lorsqu'il va interpréter le songe du roi et que le roi va en être convaincu, il va donc poser la question à toute sa cour. Et Joseph était présent en ce moment-là. Que devrions-nous faire? C'est un peu comme maintenant avec ce Covid-19. Que devrions-nous faire? Joseph va donc dire au roi, au Pharaon, Pharaon, ce qu'il faudra faire, c'est que pendant les 7 années d'abondance, les 7 années symbolisées par les vaches grasses, nous devons garder dans des greniers 1/5 de toutes les récoltes d'Égypte. Comme ça, quand nous allons basculer dans les 7 vaches maigres, dans les années de famine, nous allons alors nous servir de ce que nous aurons donc produit les 7 années d'abondance pour nous alimenter. Il y aura du grain à foison alors en Égypte. Le pharaon va être frappé par cette sagesse de Joseph. Il dit, jamais homme dans sa cour n'avait parlé avec une telle sagesse. Et Pharaon va dire, nous avons besoin de quelqu'un pour gérer cette situation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un remaniement gouvernemental. Et il nous faut quelqu'un pour gérer cette situation. Il faut un premier ministre capable de gérer cette situation en ce temps-là. Et Pharaon lui-même de dire, mais qu'avons-nous donc à chercher? Puisque la sagesse, la vraie, est sortie de la bouche de cet homme. C'est cet homme qu'il faut pour la situation. C'est alors que Pharaon va décider d'établir Joseph comme étant premier ministre de l'Égypte en ce moment-là. On l'appelait donc le Zéphir en ce temps-là. Et son nom va être changé.
en Tchafnat Paneya, ce qui veut dire Dieu de parole et de vie. Et Pharaon lui dira, tu auras toute l'autorité sur l'Égypte. La seule autorité qui sera au-dessus de toi, c'est Pharaon. Mais tu auras toute autorité sur toute l'Égypte. Pharaon va lui donner toute l'autorité afin qu'il puisse gérer l'Égypte et préparer donc l'Égypte à cette phase critique qui donc devait s'approcher. Joseph va se retrouver comme étant l'homme de la situation. Quand ses frères, parce qu'il n'y avait pas que l'Égypte qui était frappée de famine en ce moment-là, le reste de la terre aussi va être frappé de famine. Un peu comme maintenant, il n'y a pas qu'un seul pays de la terre qui est frappé par le Covid-19. Le reste de la terre également est frappé par le Covid-19. Le coronavirus est en train de tout pour prendre sous son contrôle un peu partout. Et quand ses frères vont venir d'Israël pour chercher de la nourriture en Égypte, parce qu'il n'y avait qu'en Égypte où il y avait du grain, et qu'ils vont se rendre compte que celui qui s'est tenu devant eux, c'était leur propre frère Joseph qu'ils avaient vendu en Égypte, Joseph va leur dire, ne craignez pas, car ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il va ajouter, le Seigneur notre Dieu m'a envoyé ici pour sauver des vies. Il va là donner une autre prophétie. Il va prophétiser sur l'événement qui va avoir lieu à la croix, où Christ va monter à la croix et tout le monde criant pour dire, sauve-toi toi-même, tu as prié pour les autres, tu as guéri les malades, tu as fait marcher les boiteux, pourquoi tu ne peux pas faire un miracle pour te détacher de la croix? Mais il ne savait pas que Dieu l'avait envoyé là et jusque-là à la croix pour sauver des vies. Et s'il s'était sauvé lui-même, toi et moi aujourd'hui, nous n'aurions pas l'occasion d'être sauvés. Nous ne serions pas sauvés. Il a donc accepté la crucifixion, la mort, pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle, le salut éternel. Il a été envoyé là pour sauver des vies. Et Joseph, dans l'Ancien Testament, en était le type. Et ce qui se déroule dans la vie de Joseph en ce temps-là était donc un type de ce qui va alors se dérouler dans la vie du Christ. D'ailleurs, quand Joseph a été arrêté, il s'est retrouvé dans sa prison avec deux prisonniers. Il y avait un boulanger et un boucher. Et les deux vont faire des rêves dans la prison. Joseph va interpréter le rêve et dire à l'un, Pharaon va te rétablir dans ta position, et dire à l'autre, tu seras tué. Et cela va s'accomplir comme Joseph l'avait dit. Et quand Christ aussi s'est retrouvé comme Joseph dans sa prison, à la croix, il y avait deux prisonniers. Tout comme au temps de Joseph. Il y avait un à sa droite et un à sa gauche. Il dira à celui qui était à sa droite, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, tu es sauvé. Mais l'autre, rien ne lui a été dit. Et il a été condamné pour aller vers le séjour des morts. Parce que la prophétie de l'époque annoncée dans la vie de Joseph était en train là de s'accomplir au travers de la vie de Jésus. Et à l'époque de Joseph, son père lui avait fait une robe arc-en-ciel, une robe à 7 couleurs. Et il était le seul de tous ses frères à avoir une robe de ce genre. Et cette robe à 7 couleurs de Joseph était un type de ce que Christ devait établir sur la terre juste après sa crucifixion. Il devait établir quoi? 7 âges de l'Église. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. La robe de Joseph avait 7 couleurs. 7 âges de l'Église. Avec 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire 7 messagers pour chacun des âges. Un messager pour chaque âge. Et pour les 7, ça nous faisait nos 7 messagers, nos 7 anges, nos 7 étoiles qui devaient donc travailler pour Christ pendant les 7 âges, pendant toute la période au cours de laquelle il appellerait les élus qui devaient former son église épouse tout au long de l'histoire. La robe à 7 couleurs de Joseph. Et cette robe à 7 couleurs de Joseph était aussi un type de l'onction que Christ répandrait sur son église, ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est ça qui va nous donner la foi pour l'enlèvement. Et c'est pourquoi la foi pour l'enlèvement se trouve dans les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est ça qui donne la foi pour l'enlèvement. C'est pourquoi si vous croyez que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, vous n'aurez pas la foi pour l'enlèvement. Mais si vous voulez avoir la foi pour l'enlèvement, il faut croire que les 7 tonnerres sont révélés. Et les 7 tonnerres, c'est la parfaite voix de Dieu. Un tonnerre dans la Bible représente une voix. 7, c'est le chiffre de la perfection. Et donc 7 tonnerres, c'est la parfaite voix de Dieu. Et c'est le message de l'heure. Tout le message de Frère Branham, tout le message du temps de la fin, tout le
message de l'heure, c'est ça les 7 tonnerres. Et c'est ça qui donne la foi dans l'enlèvement. C'est pourquoi Frère Branham avait dit, la foi dans l'enlèvement se trouve dans les bandes et dans les brochures. Raison pour laquelle nous avons impérativement besoin de toujours écouter Frère Branham au travers des bandes et de le lire au travers des brochures et sur nos différentes tablettes et différents terminaux où nous avons des logiciels, où nous avons le message. C'est fondamental. Et il faut impérativement également que le pasteur qui vous apporte le message apporte fidèlement la parole de l'heure pour que vous ayez cette foi de l'enlèvement. Il ne doit devenir ni à gauche ni à droite, mais rester fidèle au messager, fidèle à la parole prophétique pour que vous ayez la foi de l'enlèvement. Et c'est fondamental. Autrement dit, chaque brebis en fait devrait dire à son pasteur, « Pasteur, donne-moi la parole. Donne-moi le message, donne-moi l'évangile de l'heure. Ne me raconte pas n'importe quoi. » Joseph a également symbolisé quelque chose de très grand lorsque son nom a été changé en Tchaphnath-Panéah. D'ailleurs, avant que son nom ne soit changé en Tchaphnath-Panéah, il a été élevé à la droite de Pharaon. Qu'est-il arrivé à Christ? Vous voyez, Joseph est sorti de prison, il interprète le songe du roi, ensuite il est élevé à la droite de Pharaon. Qu'est-il arrivé à Christ? Après la croix, la Bible dit qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Et quand Joseph a été élevé à la droite de Pharaon, donc en autorité en Égypte, on a donné à Joseph le nom de Tchaphnath-Panéah, ce qui veut dire Dieu de parole et de vie. Et c'est ce que Christ est. Si ce n'est de dire, c'est ce que Christ est devenu après la croix. Pour dire qu'il est le Dieu qui a autorité sur notre vie et sur notre mort. Il peut nous retirer la vie s'il le veut. Il peut nous donner la vie s'il le veut. Ainsi, il a autorité sur nous. Notre vie dépend de lui. Et le monde dans lequel nous vivons lui appartient. Il est écrit dans Jean au chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. La parole. Et la parole a été faite chair. C'est alors qu'elle est devenue un homme. Christ Jésus. Mais c'est elle qui avait créé toutes choses. Et donc, toute chose a été créée par elle et pour elle. Cette parole. Nous avons donc besoin de croire en Christ. Christ, je vous le dis d'avance, est notre poteau d'attache. Lorsque Joseph était en Égypte, tout ce qu'il faisait prospérait. Tout ce qu'il faisait. Et partout où Joseph allait, ça prospérait. Même les déserts fleurissaient. Et quand Christ, notre Joseph, reviendra lors du millénium, eh bien, il sera pour nous le fils de la prospérité. Tout prospérera. En ce temps-là, il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de Covid-19. Il n'y aura plus de cancer, plus de tuberculose, plus rien de toutes ces pathologies qui font trembler la terre en ce moment. Tout sera paix. Tout sera félicité. Et tout sera bonheur dans ce grand millénium qui vient. Joseph, un type parfait de Christ. Mais dans la prophétie dont je parle, qui a été perdue de vue, Joseph dit aux Égyptiens, voyez, aujourd'hui, je vous ai acheté avec vos terres pour Pharaon. Autrement dit, à partir d'aujourd'hui, vous appartiendrez entièrement à Pharaon, à un homme, à un individu. Aujourd'hui, vous appartiendrez entièrement à Pharaon. En prenant ceci dans le type de Christ, eh bien, c'est la prophétie indiquant que toutes les familles de la terre vont se prosterner devant Christ. Somme chapitre 22, le verset 27. Laissez-moi lire cela. Laissez-moi lire cela. Nous sommes chez nous, nous n'avons pas à nous presser parce que demain nous n'irons pas au travail. Il y a confinement, je rappelle. Enfin, je ne fais que vous le rappeler. Il est écrit, Somme 22, verset 27. Il dit, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. C'est une prophétie déjà annoncée dans la vie de Joseph, mais qui s'accomplira en Christ. Maintenant, toutes les nations reconnaîtront qu'il est Dieu. Toutes les nations le reconnaîtront. L'épouse va lui appartenir entièrement. Tout
tout ce que nous sommes, tous nos êtres vont lui appartenir. C'est ça, être de Christ ou appartenir à Christ. Il n'y a pas une partie de toi qui doit échapper à Christ. Tout ce que tu es, ton âme, ton esprit et ton corps doivent lui appartenir. C'est alors que tu seras tout entier à lui, selon cette prophétie de Joseph. Et comment cela arrive? Cela arrive lorsque nous acceptons de nous humilier, de prendre la parole de Dieu dans nos cœurs. Alors nous naissons de nouveau. Et quand nous naissons de nouveau, c'est alors que Christ prend toute autorité sur nous. Et cela va également, il va également se produire un certain travail qui va donc nous amener jusqu'à une certaine maturité dans cette naissance. Et cette maturité atteinte sera appelée adoption. C'est une prophétie déjà écrite dans la vie de Joseph. Mais dans la vie de Joseph, nous avons un autre événement très important. Quand Joseph a travaillé pour acheter les Égyptiens pour Pharaon, il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour l'Égypte. Il l'a fait pour Pharaon. Il l'a fait pour l'intérêt national. Il l'a fait pour l'intérêt global, général. Il ne l'a pas fait pour lui. Et tout véritable serviteur de Dieu ne court pas pour ses propres intérêts, mais il court pour les intérêts du royaume de Dieu. Et Joseph étant apparu comme étant l'homme de la situation, même lorsqu'il les a achetés pour Pharaon, les Égyptiens ne s'en sont pas plaints. Au contraire, ils ont trouvé que Joseph leur avait sauvé la vie. Parce que Joseph a fait cela pour qu'ils ne meurent pas avec leurs enfants. Et Joseph, l'ayant fait, Joseph a conservé sa popularité au sein des Égyptiens. Il était l'homme de la situation. Et les Égyptiens l'avaient beaucoup aimé. Il a fait quoi pour être ainsi aimé des Égyptiens? C'est que pendant le temps de détresse, le temps de crise et de famine, il y a eu de la nourriture pour chacun d'entre eux. Et cela s'est fait par ce Joseph. Et un jour, Frère Branham était en train de lire sa Bible quelque part. Alors il a vu comment est-ce que Joseph a travaillé pour préparer l'Égypte à cette crise qui venait et a mis donc de côté la nourriture pour le peuple égyptien et même pour le reste des populations de la terre. Alors Frère Branham était frappé dans son cœur. Il dit, oh, quel homme, quel cœur. C'est alors qu'une voix va parler dans son cœur et lui dire, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Une autre prophétie qui est greffée à celle sur laquelle nous sommes en train de parler. Autrement dit, William Branham ne devait pas arriver jusqu'au terme de toutes choses avec l'église épouse. Autrement dit, Frère Branham ne resterait pas sur la terre vivant jusqu'à ce que l'épouse soit enlevée. Et justement, William Branham était le conducteur du 3e exode. Nous avons eu 3 exodes. Le premier exode, c'est l'exode de Moïse, où il fallait sortir d'Égypte pour aller vers la terre de Canaan. Donc on partait d'un pays physique vers un autre pays physique. Et le conducteur, c'était le prophète Moïse, avec la confirmation de la colonne de feu. Le deuxième exode était l'exode du Christ, où il fallait partir du judaïsme jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et cet exode-là a eu pour prophète Jésus de Nazareth. Cet exode était déjà spirituel, parce que là, on partait d'une doctrine de Noé, le judaïsme, pour aller vers la doctrine du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le vrai baptême. Le Christ a conduit cet exode-là. Et le dernier exode, le 3e, c'est celui dans lequel nous sommes, dont le conducteur est William Branham, et qui doit donc nous conduire du baptême du Saint-Esprit jusqu'au millénium. C'est le dernier exode, le dernier voyage. Exode signifie voyage, sortir d'eux pour entrer là-bas, pour entrer dans. Dans le premier exode, le conducteur n'a pas fini la course. Il est mort sur le mont Nebo avant d'entrer en terre promise. Dans le deuxième exode, le conducteur, Jésus de Nazareth, n'a pas fini la course. Il est mort sur le mont Golgotha avant la chambre haute, où le Saint-Esprit est tombé. Dans le dernier exode, le conducteur devait également obéir au même principe. C'est Dieu qui avait établi cela. Il devait donc quitter la terre avant l'enlèvement. Donc nous partons de l'enlèvement jusqu'au millénium. Mais le conducteur de cet exode-là ne serait pas sur la terre jusqu'au terme de toutes choses.
Voilà où nous en sommes. Ainsi, quand il dit à William Branham, quand Dieu dit à William Branham, tu auras un fils et tu l'appelleras Joseph, Branham ne serait plus sur la terre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'épouse soit enlevée. Et pour que le peuple continue à être alimenté par la parole, Dieu a pourvu un Joseph, comme dans l'Ancien Testament, pour emmagasiner la nourriture et permettre ainsi au peuple de Dieu, au travers de toute la terre, de ne pas manquer du pain spirituel nécessaire pour être préparé à rencontrer le Christ. Et c'est ce que Joseph Branham a fait depuis que Dieu a mis entre ses mains la charge de conduire la voie de Dieu. Depuis le début d'ailleurs, même avant que Joseph ne prenne la conduite des choses, la voie de Dieu a beaucoup travaillé. Et jusqu'à ces dernières années, avec Joseph Branham, elle a vraiment davantage travaillé pour pourvoir le pain spirituel aux enfants de Dieu, accomplissant ainsi la prophétie. La voie de Dieu, au départ, a commencé par faire des bandes audio, des prêches du prophète de Dieu, William Marion Branham, messager du temps de la fin. Après les bandes, qu'elle a toujours continué à faire d'ailleurs, la voix de Dieu s'est mise à fabriquer des brochures. Donc on transcrivait le message audio sur papier pour permettre aux gens de toute la terre de lire le message selon leur propre langue. Accomplissant encore là une autre prophétie, celle du livre d'Esther, où lorsque on avait besoin de trouver une femme, une nouvelle épouse pour le roi, il fallait envoyer des lettres dans toutes les provinces et chaque province devait recevoir une lettre dans sa propre langue. Ainsi, les messages de Frère Branham ont été traduits en français, en portugais, en espagnol et dans les différents dialectes de la terre. La plupart des dialectes, même en lingala, le message de Frère Branham a été traduit et il y a des brochures en lingala. La voix de Dieu a fait ce travail. Comme quoi, Dieu est derrière cela. La voix de Dieu, après cela, a produit des livres. Donc, on n'avait pas que des brochures, mais des livres. Les livres, par exemple, comme les 7 âges de l'Église, la démonologie, l'adoption, les 70 semaines de Daniel, la révélation des 7 sceaux. Autant de livres comme ça pour permettre aux enfants de Dieu d'avoir le message de Frère Branham sous forme condensée. Donc, des prédications empilées, rassemblées pour former un livre. La voix de Dieu a produit cela. La voix de Dieu ne s'est pas arrêtée là. La voix de Dieu, par le truchement de ceux qui travaillaient là, a produit des e-books. Voilà. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'utiliser cela, voilà un e-book. Et ça, c'est un e-book produit par la voix de Dieu en association avec la maison Sony. Et je l'ai gardé en souvenir de ce que la voix de Dieu avait fait à cette époque-là, quand cette technologie est apparue. En fait, la politique de la voix de Dieu a toujours été d'utiliser chaque technologie qui apparaît pour permettre aux enfants de Dieu de bénéficier du message de Dieu selon le support technologique de l'époque. Et donc ça, c'est un e-book. Et vous voyez, le mien, je l'ai gardé, il est encore tout neuf, en souvenir de cette œuvre monumentale qu'accomplit la voix de Dieu. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai encore ma disquette toute neuve. Et cette disquette, zip, contient tout le message de Frère Branham selon les traductions qu'on avait donc déjà trouvées à l'époque. Et la voix de Dieu ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué à en produire davantage. Elle a produit aussi des cartes micro SD. Elle a produit des clés USB sur lesquelles on pouvait trouver le message de Frère Branham. Elle a avancé avec les cartes SD. Il compris même les micro SD pour avoir le message de Frère Branham. La voix de Dieu a poursuivi avec des applications, des CD sur lesquels on pouvait trouver le message de Frère Branham. Et ces dernières années, la voix de Dieu a produit des logiciels qu'on peut utiliser sur nos téléphones. Des applications Android pour tous ceux qui ont des téléphones Android et des applications iOS pour ceux qui ont des téléphones Apple comme les iPhones. Et ces logiciels-là, en l'occurrence la table dans laquelle on trouve tout le message de Frère Branham, il est mis à jour constamment. Donc ce logiciel-là est téléchargeable facilement sur ces différentes plateformes dont je viens de parler. Et la voix de Dieu est à la page de la technologie. Et la dernière présentation de la voix de Dieu, c'est une tablette, Agapao, la tablette
qui contient tout le message de Frère Branham avec un grand nombre d'autres applications qui permettent donc aux enfants de Dieu et même à la jeunesse actuelle du message de pouvoir se retrouver. Ainsi donc, la voix de Dieu a beaucoup travaillé, surtout ces dernières années, depuis que notre frère Joseph a donc pris les commandes. Donc, en quelque sorte, l'inspiration lui est arrivée pour pouvoir mettre à la disposition de tous les croyants ces différents outils. La voix de Dieu s'est également rendue présente sur un site internet bien connu, le site de branham.org. Il y a aussi les pages internet comme Instagram, Facebook et autres, faisant en sorte qu'ils soient présents partout et que personne ne dise « Non Seigneur, moi, je n'avais pas eu l'occasion d'écouter ce message parce que le réseau que moi je fréquentais souvent, il n'y avait rien de tel. » Tout est présent partout pour que les enfants de Dieu puissent avoir la possibilité d'écouter l'évangile. Et aujourd'hui, cet évangile vous est même donné par le canal de la télévision et par le canal d'internet pour faire en sorte que partout, les gens puissent écouter la parole. Vous savez, Frère Branham dit, quand la télévision est apparue, le diable s'en est emparé et a fait en sorte que ça puisse être quelque chose qui pollue les gens par les programmes qu'ils ont présentés. Ça participait à la pollution des esprits. Maintenant, Frère Branham dit, Dieu s'est aussi arrangé pour avoir des gens qu'il a placés là à la télévision pour gagner la personne qui ne peut pas arriver à l'église. Ainsi, personne ne sera excepté. Et personne ne dira, Seigneur, je n'avais pas eu l'occasion d'écouter l'évangile. Ainsi, la voix de Dieu a pourvu tout ça. Et vous savez, dans Amos au chapitre 8, verset 11 jusqu'à 13, il est dit que dans les derniers jours, il y aura une famine sur la terre. Et voici ce qui est dit en l'occurrence. Verset 11 à 13, Amos 8. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La parole sera absente. Écoutez encore ça. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Les belles jeunes filles, prenez ça dans un langage spirituel, vos églises qui naissent ça et là, mourront de soif parce que ce que vous entendrez dans ces églises-là ne sera pas la parole. Et il n'y aura pas dans ce message quelque chose qui vous prépare à l'enlèvement, qui vous prépare et vous conditionne pour vous mettre en ordre avec Dieu et vous préparer à rencontrer le Christ. Il n'y aura rien de tel. Ça sera presque de l'amusement dans ces différentes églises. Ces belles jeunes filles, ces belles jeunes églises, ces nouvelles églises qui naissent ça et là, ces regroupements qui naissent ça et là, ne produiront rien du tout et ne seront pas capables d'apporter le pain spirituel nécessaire aux enfants de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a vraiment faim, s'il mange quelque chose qui est inadéquat, eh bien, il sentira encore qu'il a faim et parfois ça s'aggravera même. Parce qu'il faut quelque chose qui réponde parfaitement à votre taille, à votre poids, à votre masse corporelle et à vos besoins. Si ça ne correspond pas, vous aurez encore faim. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes en train d'assister. L'évangile de Christ est absent du haut des chairs. Et en ces heures si sombres par lesquelles la terre passe, nous avons grandement besoin de cet évangile véritable. Écoutez-moi bien, juste avant de terminer. Il y a une autre prophétie qui est rattachée à cette prophétie sur Joseph dont je parle. Le Joseph de l'Ancien Testament, bien sûr. Je vous l'ai mis en rapport avec Christ. Je vous l'ai mis en rapport avec la vie de Frère Branham au travers de son fils Joseph Branham. Je vous l'ai mis en rapport avec ces derniers jours. Maintenant, écoutez, il y a un autre rapport avec ces derniers jours. Et c'est la chose la plus subtile, j'ai presque envie de dire, la plus sérieuse. Si je puis me permettre. Notez ceci. Quand Joseph a dit aux Égyptiens, je vous ai acheté pour Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé avant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Quand la famine s'est déclenchée et qu'on est arrivé à cette phase de 7 vaches maigres, les Égyptiens devaient aller vers Joseph pour trouver du grain. Ce grain n'était pas gratuit. Ce grain
il devait l'acheter. Et il devait l'acheter avec l'argent qu'ils avaient. Maintenant, qu'est-ce que les Égyptiens ont fait? Avant la crise, chacun s'était mis à faire ses petites économies. Un peu comme nous faisons. Chacun avec un petit compte bancaire, un compte courant, un compte épargne, etc., etc. Dans les mutuelles, plaçant de l'argent, etc. C'est ce que les Égyptiens avaient fait à l'époque. Ils avaient gardé un peu d'argent. Donc, quand la crise s'est déclenchée, chacun est allé prendre l'argent qu'il avait gardé pour aller acheter du grain auprès de Joseph. Ce grain était vendu. Donc, les trésors de l'Égypte faisaient de l'argent. Les gens venaient également d'autres nations pour trouver du grain en Égypte, parce qu'il n'y avait qu'en Égypte où il y avait du grain. Donc, la première chose que les Égyptiens ont faite était de dépenser leurs économies pour trouver de la nourriture. La crise persistait. Il va donc arriver que tous les Égyptiens se sont retrouvés à court d'argent. Plus personne n'avait un rond. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser leur bétail pour l'échanger contre du grain. Le bétail était alors utilisé. Le bétail était alors utilisé comme moyen d'achat pour avoir du grain. C'était donc du troc qui se faisait en ce moment-là. Et chaque Égyptien vendait son bétail à Pharaon par l'intermédiaire de Joseph pour avoir du grain. Finalement, il va arriver que plus aucun Égyptien n'avait du bétail. Et comme il n'avait plus du bétail, alors il ne leur restait maintenant qu'à donner leur terre. Ils sont allés voir Joseph pour dire, pourquoi devrions-nous mourir? Nous vendons nos terres à Pharaon, qu'il prenne nos terres. Ils ont vendu leurs terres et Pharaon les a replacés sur les mêmes terres, ou plutôt les a gardés sur les mêmes terres, en leur demandant de travailler cette terre, mais de reverser 1/5, c'est-à-dire 20% du rendement de leur travail à Pharaon. Donc là, ils travaillaient maintenant pour Pharaon. Et c'est la première mention biblique d'un impôt national. Les terres appartenaient maintenant à Pharaon. Arrivé à un moment donné, les Égyptiens se sont vendus eux-mêmes quand ils n'avaient plus de terre à vendre. Ils se sont vendus eux-mêmes à Pharaon. Ils se sont dit, nous préférons devenir les esclaves de Pharaon plutôt que de mourir de faim. Mon Dieu. Mon Dieu. Alors, à partir de cet instant-là, et les terres d'Égypte et les Égyptiens eux-mêmes étaient maintenant la propriété de Pharaon. Et j'ai presque envie de dire, et de son élite. Voilà la prophétie qui est perdue de vue. Tous les Égyptiens. Et je tiens à dire qu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance de la terre. La première puissance mondiale. Donc, toutes les autres nations capitulaient au même titre que l'Égypte. Quand l'Égypte devenait ainsi la propriété de Pharaon, il en était de même, on va le dire, par extension du reste de la terre. Alors tous devaient regarder à Pharaon et à son élite. Autrement dit, on avait 1% de la population de la terre qui contrôlait les 99% de la population de la terre. Saviez-vous que c'était déjà écrit? C'est une prophétie perdue de vue. Mais j'ai bien peur qu'elle soit en train de se jouer maintenant sous nos yeux. Vous savez, avec ce qui se passe actuellement sur la terre, ce Covid-19 qui crée la peur et la panique un peu partout, et avec le confinement, je n'ai rien contre. D'ailleurs, j'ai moi-même demandé à tous les chrétiens, quel que soit le pays, d'obéir aux autorités de leur pays. Mais ce confinement, est-ce qu'il ne va pas être d'un certain danger pour nos économies? Si les nations peut-être n'en souffriront, peut-être pas, je ne sais pas, l'avenir nous le dira.
Mais qu'en est-il des entreprises individuelles? Là où les individus ont leur petit commerce. Ils vendent du charbon, ils vendent des cacahuètes pour essayer de vivre, ils vendent du pain pour essayer de survivre. Qu'en est-il de ces entreprises-là? Les entreprises familiales, qu'en sera-t-il de ces entreprises? Où c'est une famille qui a monté son entreprise et qui essaie donc de faire prospérer cette entreprise de génération en génération. Qu'arrivera-t-il aux TPE, les très petites entreprises? Qu'arrivera-t-il aux PME, aux petites et moyennes entreprises? Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce que ces entreprises, avec un mois d'inactivité dans la plupart des pays de la planète, un mois d'inactivité, plus aucune activité économique, mais la vie continue de tourner. Les loyers doivent encore être payés. Et toutes les autres charges. Si il arrivait qu'il n'y avait pas de vraies mesures d'accompagnement dans les différentes nations de la Terre, qu'est-ce qui va arriver à ces différentes entreprises? Est-ce qu'on ne va pas arriver à un système où toutes ces petites entreprises vont devoir mettre la clé sur la porte et que n'existeront que les grands consortiums et les firmes internationales? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Je pose juste la question. J'invite juste à une réflexion. J'invite juste à une prière. Peut-être que Dieu nous en dira un peu plus. Est-ce que là, nous n'avons pas une prophétie perdue de vue qui est en train de se jouer devant nous? Et vous savez, à cette époque, en Égypte, il n'y a pas eu que le contrôle économique des terres et des individus. Il y a même eu également le contrôle de la population, de sorte que Pharaon avait même droit de vie et de mort sur les gens. Je vous en donne la preuve, vous le savez très bien. Les enfants hébreux qui naissaient, Pharaon avait décidé de les mettre à mort quand c'était un enfant mâle. On va presque dire de quel droit? Comment s'était-il octroyé ce droit, lui et son élite? C'est parce qu'en ce moment-là, ils étaient 1% contrôlant 99% de la population égyptienne, si ce n'est de la population de la terre. Est-ce que nous ne tendons pas vers cela? À l'époque de l'Égypte, nous n'avions pas toutes les nanotechnologies que nous avons actuellement. Il y avait de la technologie, c'était également huppé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, la technologie et la science ont beaucoup avancé. À tel point que, dans l'eau que tu bois, l'eau minérale que tu achètes ici ou là, on peut injecter une microparticule que tu ne verras même pas de tes yeux et qui te contrôlerait à distance ou te ferait faire ceci ou cela. Je ne sais pas. Je n'ai peur personne. Je pose juste la question. Parce que le monde prend une allure qui interroge plus d'une personne. Je ne saurais affirmer quoi que ce soit. Je n'aurai aucune preuve. Mais je voudrais simplement ici attirer l'attention sur cette prophétie perdue de vue. Et Frère Branham, lui, il nous dit ceci. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication en anglais, God's provided way, la voie pourvue par Dieu. Prêché le 16 mai 1961, le matin. Je prends les paragraphes 25 et 26. C'est beaucoup plus le paragraphe 26, mais je voulais commencer par la dernière partie du paragraphe 25 et ensuite je descends au paragraphe 26. Notez ceci parfaitement. Écoutez très bien ce que Frère Branham dit. Ceci est une bombe. Écoutez ça. Now, but if Russia ever comes to the United States, which is one of the leading nations of the Western world, alors, si la Russie venait aux États-Unis, qui est l'une des principales nations du monde occidental, they wouldn't want to blow it up. Ils ne voudraient pas la faire exploser. They could do it if they wanted to. Right now, ils pourraient la détruire s'ils le voulaient. Maintenant, or we could blow that up. Ou nous pourrions faire exploser cela. But they never do it. Mais ils ne le feront jamais.
Because they would destroy everything. Parce qu'ils détruiront toutes choses. They want the wealth of the nation. Ils veulent la richesse de la nation. So therefore, they try to put them to sleep. Par conséquent, ils essaieraient de les endormir. C'est très important. Il continue. And one thing, encore une chose, I do not think the war will be a missile warfare. Je ne pense pas que la guerre sera une guerre de missiles. But I think it will be a spiritual warfare. Mais je pense que ce sera une guerre spirituelle. That come in and just take the nation over and put them to sleep. Et qui viendra, qui prendra le contrôle de la nation et les endormirait. Till they get in and get a hold. Jusqu'à ce qu'ils entrent et prennent possession. Well, if they get a hold there and take the United States, Canada is a small thing for them. S'ils prennent le contrôle des États-Unis, le Canada est une petite chose pour eux. So therefore, there is nothing really in the world that we can build our hopes upon. See? Upon any achievement that we could give in this world. Par conséquent, il n'y a rien sur lequel nous pouvons bâtir nos espoirs sur la terre. Aucune réalisation que nous pouvons produire dans le monde. Because there isn't no hopes for it. Parce qu'il n'y a pas d'espoir dans cela. There is only one hope. That is Christ. It's true. Il n'y a qu'un seul espoir. C'est Christ. C'est vrai. Frère Branham souligne ici que la guerre qui va se jouer dans ce monde sera une histoire de prise de contrôle et non pas une histoire de guerre avec des missiles ou de guerre nucléaire comme nous pensions. Peut-être que cela aura lieu, mais voici la réalité. Tout le monde est bien conscient que s'il y a guerre nucléaire, il y aura destruction massive partout. Donc, ils veulent prendre le contrôle. Quelle est donc pour nous la solution? Dans ce chapitre que j'ai utilisé pour vous parler de cette prophétie sur Joseph, Genèse chapitre 47, au verset 27, il est écrit que pendant que tout cela se jouait, Israël était à Goshen, à l'abri des plaies et à l'abri de tout ce qui avait cours dans le monde en ces temps-là. Nous aussi, c'est notre seule solution. Cachons-nous en Christ le message du temps de la fin, le message de l'heure. Une fois baptisés du Saint-Esprit dans le corps de Christ, nous n'avons plus rien à craindre. Avant que les plaies ne tombent massivement sur la terre et que le contrôle ne soit totalement pris, l'épouse de Christ ne sera plus sur la terre. Je vous en donne ma parole. C'est la parole éternelle de Dieu. Ne craignez rien, ni le Covid-19, ni une quelconque prise de contrôle par quelque canot que ce soit, vaccination ou autre. Ne craignez rien. Dieu est au contrôle. L'épouse de Christ échappera à toutes ces choses. L'épouse de Christ est avertie. Et l'épouse de Christ prendra position pour la parole. Et l'épouse de Christ ne cède pas à la panique comme le monde cède à la panique actuellement. Nous avons une pandémie dans le monde actuellement. Mais il y a aussi beaucoup plus une pandémie de peur. Vous êtes précieux pour Dieu. Et il n'acceptera jamais que le peuple qu'il s'est acquis au prix de son sang, que quelqu'un d'autre vienne mettre sa main dessus. Il ne me reste plus qu'à vous dire, ce message du temps de la fin est la vérité. Croyons ce message. C'est ce message qui nous prépare à la venue du Seigneur. Reconcentrons-nous, recentrons-nous, revenons à Christ pour ceux qui étaient loin de Christ. Tendons à l'adoption pour ceux qui sont déjà en Christ. Parce que n'oubliez pas le culte de dimanche dernier. Nous parlions de deux choses. Il nous faut entrer en Christ, nouvelle naissance, et il nous faut être placé positionnellement dans le corps, adoption. Ce sont les deux choses clés pour être l'un des candidats pour l'enlèvement. Ne craignez pas. Avec vos familles, soyez en paix. Et je peux vous dire une chose. Quand les plaies frappaient l'Égypte, Israël était à Goshen, je l'ai dit. Mais quand Israël était à Goshen, l'ange qui était avec Moïse protégeait toutes les maisons d'Israël. Et quand il voyait le sang, il passait par-dessus. L'ange de la mort, plutôt, passait par-dessus. Le sang
c'est ce message de l'heure. Le sang, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le sang, c'est Christ dans nos cœurs. Quand la mort arrive devant ta porte, il voit le sang, il est obligé de passer par-dessus. Même si un enfant de Dieu était secoué par n'importe quoi de ce qui est à court dans le monde actuellement, ne craignez pas, restez calme, ressaisissez-vous, parlez à Dieu en prière. Si Dieu ne descend pas et ne montre pas qu'il est vivant, alors ce message est faux. Frère Branham a dit, et la Bible le dit, il a été donné l'ordre à l'ange qui devait répandre les plaies sur la terre, de ne pas toucher à ceux qui avaient le sceau de Dieu sur leur front. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu dans nos cœurs. Alors, équilibre. Équilibre. Soyez en paix. Prions. Dieu notre Père Céleste, merci pour la parole que tu nous as donnée en ce jour encore. Nous prions qu'elle apporte à nos âmes et à nos vies suffisamment de vitamines spirituelles pour que nous puissions maintenant être suffisamment forts pour faire face aux moments actuels. Qu'aucun de tous les membres de ton épouse, universellement Père Tout-Puissant, ne cède à la panique. Et partout où se trouve ton peuple, quelle que soit la ville, le pays, l'endroit, qu'il soit gardé sous le sang de l'agneau. Et si Satan était déjà en train de déranger quelqu'un quelque part, au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, qu'il soit délivré des affres du diable. Puisse ta miséricorde garder chaque membre de l'épouse sous le sang de Jésus-Christ et ta miséricorde nous garder, nous protéger et mettre en nous la foi de l'enlèvement afin que nous soyons prêts et préparés pour partir dès que, oh Dieu, le signal sera donné. Nous nous humilions nous-mêmes, ensevelissons nos péchés sous ton sang et prions pour que tu nous pardonnes. Regarde-nous simplement au travers du sang de l'agneau. Seigneur, si quelqu'un ne te connaissait pas en ce jour, je prie qu'il te connaisse et qu'il te reçoive. Que ceux qui lèvent la main maintenant pendant que je prie et qui ont besoin de Jésus dans leur vie, dans leur cœur, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il entre dans leur cœur et qu'ils le reçoivent, ou qu'ils soient, même s'ils sont au confin de la Russie, alors que tous sont connectés à moi et à nous maintenant. Que la puissance, l'honneur et la gloire te reviennent pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors il ne me reste plus qu'à vous dire, restez en sécurité et shalom chez vous.